Tomo inangana molili Kas molimo azongisi Elikana montelema Loyembo ya sika Na monoko nanga Yahweh yoza Pole nanga Yahweh yoza ubananga nako bangelo kote nako banga bangote atabae kama nako banga bangote atabae kama Nako banga banga te, nako lenga lenga te. Nazaya yo. Seigneur, nous t'appartenons. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes à toi. Quel bonheur que d'avoir cette assurance dans le cœur que nous appartenons à Dieu. Que le vent souffle, que la tempête s'élève, nous sommes des dieux et Dieu ne nous abandonnera jamais. Seigneur mon Dieu, tu es celui qui bénit et pour bénir ton peuple, tu utilises également ta parole. L'un des moyens par lesquels tu passes pour impacter la vie des hommes, ta parole. Je te prie, Seigneur, que tu parles à ces hommes, que tu parles à ces femmes et que ta parole leur apporte des solutions véritables. Au-delà de la préparation humaine, je m'abandonne entre tes mains. Cher Saint-Esprit, qu'aucun mot ne sorte de ma bouche qui ne glorifie Jésus. Que tout ce qui sera dit ici sur cette chair puisse ramener le cœur à Dieu, fortifier les genoux languissants et présenter la voie à suivre à cet homme, à cette femme qui a tant de questions et qui ne sait quelle voie suivre. Bénis ton Église. Je me lève contre toute distraction, contre toute puissance de ténèbres qui d'une manière ou d'une autre viendra pour ôter ta parole dans le cœur. Seigneur, enracine cette parole à nous. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de me retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous étions là le mercredi passé. Que Dieu bénisse ceux qui étaient là et qui sont revenus. Nous allons continuer avec l'enseignement que nous avions commencé ce mercredi antérieur. Et nous allons clôturer cet enseignement le dimanche. Nous bénissons Dieu qui nous ramène. Nous bénissons également le couple pastoral ainsi que tous les serviteurs qui travaillent dans cette église. Nous bénissons également le Seigneur pour vous qui priez ici, qui aimez l'église. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Du premier verset au verset 4. Genèse 12, 1 à 4, la Bible dit:
Pouvons nous lever pour honorer la parole. Genèse 12, 1 à 4, la Bible dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et nous disons Amen. La bénédiction d'Abraham. Les leçons à tirer. C'est souvent on entend parler de cet homme Abraham. Plusieurs personnes s'identifient en Abraham. La Bible le considère comme le père de la foi. La Bible le considère comme un homme qui a été béni. Et même pour nous chrétiens aujourd'hui, on nous identifie dans la bénédiction d'Abraham. Et si cet homme est aussi cité chez les Juifs, même dans la vie chrétienne, il est important pour nous d'étudier la bénédiction de cet homme, d'en tirer des leçons que nous devons appliquer aujourd'hui. Le mercredi passé, en parlant des leçons à tirer sur la bénédiction d'Abraham, nous avions commencé à présenter 4 considérations sur la bénédiction. Nous avions dit que la bénédiction apparaît dès le premier chapitre de la Bible. Pour dire que Dieu n'est pas contre la bénédiction. Dieu ne se fâche pas quand on parle de la bénédiction. Parce que dès le premier chapitre, nous les voyons bénir l'homme. La deuxième considération, c'est qu'il existe 2 types de bénédictions. La bénédiction selon Dieu et la bénédiction selon les hommes. Et nous avions insisté le mercredi passé pour dire que ce que nous appelons, nous hommes, bénédiction, n'est pas nécessairement la bénédiction selon Dieu. Parce qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La troisième considération est qu'il existe une différence entre être riche, posséder et être réellement béni. Nous avions démontré le mercredi passé que quelqu'un peut posséder les biens mais sans être béni de Dieu. Quelqu'un peut bien se présenter, donner l'apparence d'être béni, mais en réalité, il n'a que la richesse. Il ne possède que les biens sans être réellement béni. Et c'est là que nous nous étions arrêtés le mercredi passé. Alors la dernière considération, on commence par là pour aujourd'hui. Quand vous étudiez la bénédiction dans la Bible, vous allez découvrir que pour bénir l'homme, Dieu utilise ses propres moyens.
Et je vais vous présenter ici quelques moyens que Dieu utilise pour bénir l'homme. Parce que nous parlons de la bénédiction, bien sûr. Certes, nous étudions la bénédiction d'Abraham. Mais il est important de comprendre ces généralités, toutes ces considérations bibliques sur la bénédiction afin de mieux appliquer les leçons que nous allons tirer d'Abraham. Quand Dieu décide de bénir l'homme, il lui envoie d'abord sa parole. Rien n'est aussi important dans la vie de l'homme que la parole de Dieu. Généralement, quand nous pensons à la bénédiction de Dieu, on ne sait pas corréler la bénédiction et la parole de Dieu. On ne peut pas être réellement béni de Dieu sans avoir reçu au préalable la parole de ces dieux. Le cas d'Abraham est criant. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence par envoyer la parole à Abraham. Dans Genèse 12 que nous avions lu, l'Éternel dit à Abraham, en d'autres termes, voici les paroles que l'Éternel présenta à Abraham. Avant de lui dire que je t'ai béni, Dieu lui parle d'abord. Il lui présente ce qu'il attendait de lui. Et c'est parce que la parole a été libérée et qu'Abraham a obéi à la parole qu'il est devenu réellement béni. Alors ne te bats pas dans la vie, frère. Ma soeur, ne te bats pas dans la vie pour la bénédiction. On va les voir, on ne se bat pas pour la bénédiction. On découvre les principes de la bénédiction. On les applique et on expérimente la bénédiction. Et dans notre quête de la bénédiction, si souvent nous mettons la parole à côté. Est-ce qu'il faut seulement la parole pour que je sois béni? Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. C'est pourquoi Dieu l'utilise toujours chaque fois qu'il veut nous bénir. L'histoire de tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont expérimenté la bénédiction de Dieu, ont d'abord reçu la parole. Ils ont d'abord reçu la révélation de Dieu. Noé en a reçu. Dieu lui a dit, je vais détruire la terre. Je vais détruire les hommes. Moïse a reçu la révélation. J'ai décidé de libérer le peuple. Va, je te place au-dessus de mon peuple. Si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que la parole est venue à nous. On a écouté la parole, on a cru dans la parole, on a accepté la parole. Alors ne néglige pas la parole de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il est important pour nous d'aimer la Bible, de lire la Bible, de méditer la Bible, de pratiquer la Bible. Parce que du moment que je me désolidarise de la parole, c'est que je reste un homme comme tous les hommes. Du moment que je prends la parole et que je la mets de côté pour vivre comme je veux, je ne suis pas différent de tout simple homme sur cette terre. Ce qui crée la différence entre moi et ceux qui n'ont pas Dieu, c'est la parole de Dieu avec laquelle je marche.
Or, cette parole n'est pas autre chose que Dieu lui-même. Parce que la Bible dit dans Genèse 1 déjà que Dieu a tout créé par la parole. Mais dans Jean 1, la Bible précise qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est pourquoi il est important que nous aimions la parole. Si la parole a tout créé, qu'est-ce que la parole ne peut pas faire dans ma vie aujourd'hui? Il y a des choses pour lesquelles nous nous battons. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement avoir la parole. Mais cette parole, nous ne l'avons pas que de manière verbale. Ah, moi j'ai la parole. Je maîtrise les Écritures. Non. On ne parle pas de la maîtrise des Écritures, mais on démontre la maîtrise des Écritures par la pratique. Ne nous dis pas que tu maîtrises. Ne récite pas les versets bibliques. Pratique les versets que tu connais. Et nous allons certifier qu'en réalité tu connais la parole. Et vous allez constater que la bénédiction est attachée à la pratique de la parole. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lisez la suite. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La Bible ne dit pas lorsque tu réciteras la parole de Dieu. La Bible ne dit pas lorsque tu déclareras aux autres que tu maîtrises la parole. Non. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi quand tu obéiras à la voix de Dieu. Et Abraham, homme béni, a écouté Dieu et il a obéi. Au verset 4 de Genèse 12, la Bible dit et Abraham partit comme l'Éternel lui avait ordonné. Il n'a pas fait qu'écouter la parole. Au-delà d'écouter, il a obéi. Au-delà d'écouter, il a pratiqué. C'est pourquoi, cher bien-aimé, l'obéissance distingue ceux qui ont Dieu pour source de bénédiction et ceux qui n'ont pas Dieu. Quand tu vois quelqu'un donner l'impression d'être béni de Dieu, mais sans obéir à la parole de Dieu, sans avoir égard à la parole, c'est que Dieu n'est pas la source de ce qu'il a. Dieu n'est pas la source de ce qu'il est. On peut l'apprécier, acclamer et dire qu'il est béni de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas source de sa bénédiction. La première chose que Dieu utilise pour bénir l'homme, c'est sa parole. Deuxièmement, Dieu utilise les hommes. Les hommes. Vous savez, Dieu est au ciel. Et toi qui as besoin de la bénédiction, tu es sur la terre. Maintenant, pour te toucher, Dieu passe par les hommes qui vont devenir ses mains pour te toucher. Pour te parler, il passe aussi par moments par des hommes afin que tu entendes sa voix par les hommes. C'est vrai qu'il peut te parler directement par une vision, par un message clair que toi-même tu entends. Mais regardez le pourcentage. Souvent il passe par les hommes. Et Dieu a utilisé
plusieurs personnes pour bénir les autres. La Bible est remplie d'exemples pareils. Quand Dieu décide d'élever Saül pour qu'il devienne roi d'Israël, Dieu a utilisé les hommes. Il a utilisé son serviteur. Son serviteur lui a dit, allons-y vers le voyant. Quand il est arrivé chez Samuel, Samuel l'a oint. Parce que Dieu utilise les hommes. Que dire d'Esther? Pour qu'elle devienne reine, qu'elle remplace la reine Vati qui a été destituée, Dieu a utilisé Mardoché. Mardoché était à la porte du roi. Mardoché a reçu l'information qu'il y aura un concours pour la remplaçante de la reine. Et Mardoché a connecté Esther, a préparé Esther, a donné des consignes à Esther, et Esther est devenue reine. Et tous ceux qui pouvaient la regarder pouvaient dire, waouh, elle est bénie, Esther est bénie. Mais pour y arriver, Dieu a utilisé un homme. Que dire de Ruth? Ruth qui a été épousée par Boaz. Les gens pouvaient la regarder et dire, ah, Ruth la Moabite. Comment elle a quitté Moab, elle vient nous ravir Boaz. Nous étions ici, Boaz ne nous regardait pas. Mais elle est venue, une parvenue. Ici à Kinshasa, vous l'appellerez Mouta. Mais les gens ne savaient pas que cette bénédiction dans la vie de Ruth est passée par Naomi. Mais qu'à dire même de Jésus-Christ? Jésus pouvait venir directement sur la terre comme ça. Il quitte le ciel et directement il apparaît. Il commence à circuler, à prêcher l'évangile. Mais quand Dieu décide que Jésus vienne nous sauver, il utilise les hommes. Il a utilisé Marie. Il l'a choisie pour qu'elle porte le Christ. Chers bien-aimés, il est important pour nous de ne pas négliger les hommes dans la vie. Parce que par moment, quand Dieu décide de nous bénir, il nous donne toujours les hommes de la bénédiction. Et je prie que Dieu te donne les hommes de la bénédiction, qu'il te donne les hommes qui te feront entrer dans ta destinée, qu'il te donne les hommes qui te feront connecter, qu'il te donne les hommes qui te donneront la bonne information dont tu as besoin, qu'il te donne les hommes. Mais toi aussi qu'il y a des hommes, apprends à mieux le gérer. Apprends à mieux garder les relations et garde cela jalousement. Le troisième moyen que Dieu utilise pour amener l'homme à la bénédiction, ce sont les circonstances de la vie. Généralement, nous n'aimons pas les circonstances de la vie. Elles paraissent être bizarres, surtout quand elles sont défavorables, quand elles nous font pleurer, quand elles nous font gémir. Mais par moments, Dieu les utilise pour nous amener à notre bénédiction. Pour que Jésus sauve l'humanité, il devrait passer par la flagellation, par la croix. C'était le chemin pour que Joseph devienne élevé. Alors que Dieu le lui avait montré clairement
Il fallait qu'il passe par des souffrances, qu'il passe par des difficultés. C'est pourquoi, chers bien-aimés, ne regardons pas les difficultés qui nous arrivent de mauvais œil. Il est important pour nous de lire les circonstances défavorables avec les yeux de la foi. Il est important pour nous de lire ces difficultés qui nous arrivent selon la révélation de la Bible. Et j'ai appris que dans la vie, derrière chaque réalité, derrière chaque difficulté, derrière chaque situation compliquée, se cache parfois le plan merveilleux de Dieu. C'est pourquoi il est important par moment de ne pas pleurer sur les difficultés qui nous arrivent, ne pas pleurer sur les circonstances défavorables, mais louer Dieu de ce que derrière cette difficulté, il y a ce que moi je ne vois pas encore, il y a ce que moi je ne maîtrise pas encore, mais je sais que quelque chose de merveilleux se pointe à l'horizon. Et ça change la perception de la difficulté que vous avez. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête d'attirer la pitié des hommes. Comme nous les voyons aujourd'hui dans notre monde. Chers bien-aimés, c'est pas mal de demander la prière à d'autres personnes. C'est pas mal de raconter sa difficulté à d'autres personnes. Mais quand tu commences à parler de ta vie pour attirer la compassion et la miséricorde des hommes, c'est que tu es réellement malheureux. Réellement malheureux, frère. Ma soeur, ne dis pas tes problèmes à d'autres personnes pour t'attirer leur compassion. Tu peux bousculer le cœur de quelqu'un, réveiller même ses sentiments, le faire pleurer quand il écoute ton histoire. Mais si Dieu ne touche pas son cœur pour qu'il t'aide, il ne peut pas t'aider. Et c'est comme ça que plusieurs personnes marchent avec des déceptions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'amour ici. J'ai l'impression qu'ici les gens ne nous aiment pas. Ils ne font pas cas de nous. Tout ça parce que tu as raconté ton histoire. Tu as voulu susciter la compassion des gens pour qu'ils puissent t'aimer. Non, frère. Quand tu veux que les gens te soutiennent en prière, raconte ta difficulté, mais en étant positif, en étant courageux, en étant fort toi-même. Bien-aimé, soutiens-moi en prière. Je sais que c'est difficile. Je crois que Dieu entend. Je crois que Dieu exauce. Je crois que Dieu est capable de changer les circonstances. Prie pour moi. Mais quand tu pleures, tu te laisses abattre. Il va te regarder. Si Dieu ne l'a pas touché, il va te laisser partir et tu seras de plus en plus déçu. Que Dieu te sorte de la souffrance au nom de Jésus. Mais ce qui t'arrive, Dieu utilise aussi cela pour amener les hommes dans la bénédiction. Alors si Abraham a été béni, parce que Dieu lui avait promis cette bénédiction, quelles sont les leçons à tirer? Mais surtout à pratiquer. Parce qu'il y a une différence entre connaître que les leçons sur la vie de quelqu'un et les pratiquer. Ce n'est pas ce que tu connais qui fait changer les choses, mais c'est ce que tu pratiques qui fait changer les choses. Alors nous allons partager ces leçons pour que nous puissions réellement les pratiquer. Que Dieu vous bénisse, frère. Ah, c'est merveilleux. Quelles sont les leçons que nous tirons de la vie de cet homme sur la bénédiction? La première leçon,
eloko ya yambo c'est savoir quitter. ezali koyeba kolongwa Savoir quitter. oyeba kobima. Abraham nous dit, Abraham alobi si tu veux que Dieu te bénisse, soko olingi nzambe apambola yo apprends à quitter. yekola na kobima, Apprends à quitter. yekola na kolongwa Parce que Dieu po ete nzambe nous amène toujours dans un environnement compatible à la bénédiction avant de nous bénir. amemaka so esika oyo ekokani na ayambo ya pambola biso. Dieu Nzambe nous amène d'abord dans des conditionnements favorables à la bénédiction avant de nous donner sa bénédiction. amemaka biso na esika oyo ya malamu yambo ye apambola biso. Alors si toi tu pleures, Soki ozali Seigneur kolela, bénis-moi, kolo Seigneur pambola bénis-moi, ngai, kolo mais tu pambola n'as ngai. pas encore quitté. Kasi nanu olongwe te. Dieu te regarde. Nzambe akotala Il dit la bénédiction est là, Abi pambola ezali wana. mais l'atmosphère autour de lui, Kasi esika oyo ezali, l'environnement dans lequel il est, esika oyo ne me osengi permet na pas yango, de le bénir. ekosunga ngai te na C'est comme pambola ça ye. que Dieu vient vers Abraham. Nzambe ye pa ya balama. Dans Genèse 12 que nous avions lu, Akoke bana moko basone l'Éternel dit à Abraham, kolo alobi na balama. pars, Kende quitte ta patrie, longwa de kolo. quitte la maison de ton père. Pourquoi Dieu commence par demander à Abraham de partir? Parce que l'environnement dans lequel Abraham vivait était un environnement polythéiste. Un environnement polythéiste, ça veut dire un environnement où on adorait plusieurs dieux. Les parents d'Abraham ne connaissaient pas l'Éternel. C'était des idolâtres. Chacun avait son Dieu. Chacun avait sa manière de s'approcher de Dieu. Et certainement qu'Abraham vivait comme eux. Il adorait aussi son Dieu qui n'était pas l'Éternel. Alors Dieu vient avec sa bénédiction. Il dit certes ma bénédiction est là. Mais même si je te l'ai donnée dans cet environnement, tu ne vas pas la maintenir. Parce que ce que nous recevons de Dieu, nous en avons la responsabilité de gestion. Quand Dieu te donne, ce n'est pas à Dieu de venir gérer ce qu'il t'a donné. C'est à toi de gérer ce que Dieu t'a donné. Et non seulement que nous devons gérer ce que Dieu nous donne, l'environnement dans lequel nous vivons peut faire propulser ce que Dieu nous donne, tout comme l'environnement peut engloutir ce que nous recevons de Dieu. Sachant cela, Dieu dit à Abraham, quitte d'abord, parce que je veux que toi, Abraham, tu me sois totalement. Je veux que tu sois ma propriété exclusive. Je ne veux pas que tu me mélanges avec d'autres dieux. Alors quitte, pars, avant que la bénédiction arrive. Bien-aimé, rien n'est difficile dans la vie que quitter. Quand il faut quitter, plusieurs questions viennent à nous. Et non seulement que nous avons plusieurs questions, mais il y a aussi les doutes qui s'installent en nous en rapport avec les nouveaux lieux où nous devons partir. Ah, je vais aller m'installer quelque part. Comment ça sera? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je dois aller? Je suis déjà habitué ici. Plusieurs questions et également le doute. Et j'aime ce que un homme a dit, Eric Cantona, il y a ceux qui le connaissent, c'est un joueur, il a dit, c'est seulement à l'instant de le quitter que l'on mesure son attachement à un lieu, à une maison, à sa famille et à plusieurs d'autres choses. Quand vous êtes ici, vous ne savez pas que vous êtes réellement attaché à ces lieux, attaché à cette église, attaché à ta famille. Mais le jour qu'on vient te dire que dans une semaine tu vas partir, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que réellement ton cœur était attaché. Attaché à Kinshasa, attaché à ton église, attaché à ta famille. Maintenant quitter,
exige que tu brises cet attachement. Que tu dises, certes, je suis attaché à vous, mais parce que Dieu me dit de quitter, je vais quitter. Là, ce n'est pas facile. Et Abraham l'a fait. Bien aimé, nous découvrons dans la Bible que personne n'a expérimenté une dimension de bénédiction, une dimension d'impact avec le Seigneur sans avoir quitté un groupe, quitté un lieu, quitté des habitudes pour Dieu. Tous les hommes d'exploit, toutes les personnes qui ont vécu l'extraordinaire avec Dieu ont appris à quitter. Parlons un peu de Moïse. Moïse qui était auprès du prêtre de Madian. Il avait épousé même sa fille. Il travaillait pour lui dans le désert. Il était habitué dans cet environnement. Il avait fui l'Égypte à 40 ans. Il est resté là-bas jusqu'à 80 ans. 40 ans. Maintenant, Dieu vient dans cet environnement. Il dit, Moïse, je t'ai choisi. Retourne en Égypte pour libérer mon peuple. Moïse a décidé de quitter. Chaque fois que tu lis Moïse, tu lis la Bible dire, Moïse a fait tel miracle. Il a frappé les eaux. Moïse a fait ceci. Dis-toi, Moïse a fait tout ceci parce qu'il avait quitté. S'il n'était pas parti, on ne parlerait pas de Moïse. Que dire de Pierre et de ses compagnons? Cet homme Pierre qui a prêché à la Pentecôte. Cet homme Pierre et Jean qui pouvaient voir cet homme devant la porte du temple et lui dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais Pierre a quitté. Lorsque Christ les a trouvés, ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient pour devenir des pêcheurs d'hommes. Que dire de Paul qui a quitté le judaïsme, qui a quitté la persécution de l'église pour devenir le grand apôtre. Bien aimé, si nous n'apprenons pas à quitter, on ne peut pas vivre les miraculés avec Dieu. Vous savez, sans quitter, la conversion de l'homme n'est qu'un mascara. Car la preuve de la conversion est l'ensemble des choses que nous avons quittées pour Dieu. Ne nous dis pas, je me suis déjà converti. Je me suis déjà converti. Comment tu vas? Moi je suis devenu l'enfant de Dieu. Non, ne nous dis pas ça. Aujourd'hui le christianisme est faible parce que nous avons beaucoup de chrétiens qui aiment que dire. Non, par moment dans la vie chrétienne, arrête-toi un peu. Ne dis pas, mais vis. Ne dis pas, vis. Qu'on te regarde, que ta vie nous parle, que ta vie nous dise des choses, que ta vie nous explique des choses. Tu as trop parlé, arrête de parler, vis seulement, nous verrons ta vie et nous allons certifier ce que tu es réellement. Amen. Nous devons constater quelles sont les choses que toi tu as quittées pour Dieu. Elles sont où? Elles sont où? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. D'ailleurs, je vous ai dit le mercredi passé que bibliquement, on ne peut pas prier pour dire Seigneur, bénis-moi. Quand on est chrétien, on a déjà la bénédiction de Dieu. Maintenant, il faut seulement prier pour que cette bénédiction se manifeste et pratiquer le principe qui conduise à la bénédiction. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avions été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et en Christ également, la bénédiction d'Abraham est devenue nôtre.
Tu as trop parlé, frère. olobi mingi ndeko Ma mobali. soeur, tu as trop parlé. Ndeko mwasi olobi mingi. Vis un peu. Bika na ino. Ne parle pas vie. Koloba susu te kasi bika. Et laisse-nous découvrir par ta vie ce que tu es réellement. Tika biso tomona na bomoi na oyo ozali ya solo. Ce que tu es réellement. Oyo ozali ya solo. Qu'as-tu quitté? Nini oyo tika. Abraham a quitté. Abalama ya tikaki. Et dans le contexte d'Abraham, Kasi na mambi maleka ya balama. quitter signifiait Kolongweni koloba. 4 choses. Biloko minei. Premièrement, quitter signifiait Ya yambori koloba. écouter Dieu et lui obéir. Koyoka nzambe pe kotosa ye. Abraham Abalama. n'a pas expérimenté la bénédiction sans avoir écouté et obéi Dieu. Abikaki mapamboli te kozanga koyoka pe kotosa nzambe. Et il est le modèle de l'obéissance. Kasi azali ndakisi ya botosi. Il a écouté Dieu Ye ayokaki et il nzambe. est parti. Pe akei. Dieu lui a dit quitte, quitte, quitte. Saba bine longo. Il dit parce que je t'ai écouté, Lokola na yoki yo. je vais obéir. Na kotosa yo. Abraham n'était pas comme nous. Hein? Abana taki loka biso te. Ah, laissez-nous un peu. Tovanda na ino. C'est ma vie. Eza bomoi na Ah, ngai. c'est ma vie. Eza bomoi na Je ngai. fais ce que je veux. Nasala ona lingi. Et Abraham avait aussi la possibilité de dire je fais ce que je veux. D'ailleurs, j'ai déjà mon troupeau ici. J'ai mes serviteurs. Je vais faire comme je veux. Avec mes serviteurs, je suis chez moi. Abraham a écouté et il a pratiqué. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus répond à ceux qui le suivaient. Quiconque m'appelle Seigneur, Seigneur et ne fait pas ce que je dis n'entrera pas. Et il commence à démontrer l'importance d'écouter et de pratiquer. Il dit, je vais vous montrer à qui est semblable l'homme qui m'écoute et qui pratique. Il est semblable à un homme qui a voulu bâtir. Il a d'abord creusé, 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 jusqu'à ce qu'il a trouvé le roc. Toute personne qui bâtit sa vie sans obéir à Dieu ne bâtit que sur le sable mouvant. Toute personne qui fait des choses sans obéissance à Dieu, il ne fait que bâtir un étage, un building sur le sable mouvant. Et je vous rassure, chers bien-aimés, ce n'est pas la hauteur qui fait craindre la tempête ni le vent. Quelle que soit la hauteur de ce que vous bâtissez, la tempête viendra, le vent viendra. Et si ce que vous avez bâti ne se repose pas sur l'obéissance à la parole de Dieu, et votre construction va s'écrouler. S'il nous plaît, cela nous concerne nous tous. Bâtissons sur l'obéissance. Quitter pour Abraham, c'était écouter, obéir à Dieu. Deuxièmement, quitter pour Abraham signifiait renoncer à tout. Le renoncement. Abraham a renoncé. Renoncé à sa culture. Renoncé à son environnement. Renoncé à sa famille. Renoncé à ce qu'il maîtrisait pour partir. Le renoncement. Vous savez, le terme traduit par renoncement dans le Nouveau Testament fait allusion à un abandon volontaire pour Dieu. Ça veut dire de manière volontaire, sans être forcé, je décide d'abandonner pour Dieu. Et il n'y a que des personnes qui décident d'abandonner volontairement pour Dieu qui peuvent expérimenter la bénédiction de Dieu. Sans avoir renoncé, la bénédiction ne sera qu'un slogan. Vous savez que le christianisme d'aujourd'hui est devenu un christianisme de slogans. On déclare beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. On imite. Avez-vous déjà vu un homme obéir à un perroquet qui répète ce
qu'il a entendu d'un autre homme. bomona moto akolanda oyo chakwa koloba pe aloba oyo moto mosusu alobi Quand tu passes, ntango okoleka même si le perroquet dit, atako chakwa amène-moi de l'eau, memela ngai parce qu'il a entendu ça, po ayokaki tu ne vas pas obéir. okotosa ye te C'est ce que nous faisons. yango tosalaka Au nom de Jésus, je proclame ceci parce qu'on t'a fait répéter. Parce que tu as entendu ça chez quelqu'un. Discours, slogan, discours, slogan, discours, slogan. Mais quand le slogan arrive dans ta vie, ce slogan ne trouve aucun fondement. C'est pourquoi tu ne chasses pas les démons. C'est pourquoi tu ne guéris pas les malades. C'est pourquoi tu n'as pas d'impact devant les petits sorciers. Ils ne tremblent pas. C'est pourquoi ce que tu dis, Jésus-Christ a dit, quand vous avez la foi et que vous m'appartenez, votre parole est puissante pour faire déplacer une montagne. Dire à la montagne, jette-toi dans la mer. Depuis que toi tu as commencé à parler, qu'est-ce qui obéit à ce que tu dis? Qu'est-ce qui bouge parce que tu as parlé? Qu'est-ce qui est impacté parce que tu as parlé? Tout simplement parce que tu es dans les slogans, mais dans le fondamental, c'est vide. Arrête de crier. Bâtis d'abord la fondation. Quand il y a la fondation, frère, bâtis la fondation. Ma soeur, bâtis la fondation. Renoncement. Abraham a abandonné. Qu'avons-nous déjà abandonné pour Dieu? Même Jésus, pour qu'il ait les noms les plus élevés, il a abandonné. Dans Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11e, la Bible nous parle de ce que Jésus a abandonné. L'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu. N'a pas regardé ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il était Dieu. Il dit, je me dépouille de tout ce qui est divin. Je vais aller sur la terre comme un homme. Parce qu'il s'est dépouillé. Qu'il est venu sur la terre, Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi Dieu va t'élever? Qu'as-tu déjà abandonné pour Dieu? Dans la version Parole de vie, il est dit de Philippiens 2:7. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Qu'avons-nous laissé pour Dieu? Qu'as-tu laissé? Le petit copain là que tu avais avant de te convertir, qui te tapait même d'ailleurs, te giflait, non? Mais tu l'as toujours. Et quand tu viens ici, je t'aime. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, par moment, Dieu nous regarde du haut des cieux. Il dit, Talabato, bah, farceur. En français, les farceurs. Donc, Dieu regarde, mais seulement, quand Dieu dit farceur, Jésus à côté, il dit, Papa Dieu, je suis mort pour ces farceurs. C'est là qu'il y a la miséricorde de Dieu. Mais sans Jésus là, la farce que nous faisons aujourd'hui dans la vie chrétienne, la farce que nous faisons, heureusement que Jésus est mort pour nous. Dieu sait que tu n'as pas encore laissé. Il sait. Il sait que tu embrasses les jeunes filles au coin des rues. Dieu sait. Il sait que tu voles. Il sait que tu critiques. Tu vois les larmes que tu fais couler là. Dieu voit. Il y a larmes du crocodile. Il pleure comme ça. Il a insulté sa voisine. Et il vient pleurer à l'église qu'il m'aime. Alors comment insulter là-bas? Il m'a fait insulter. Il dit, je peux les punir maintenant. Jésus dit, mon sang a coulé pour lui. Mon sang a coulé. Qu'avons-nous déjà abandonné pour Dieu? Il n'y a pas de véritable bénédiction dans la vie de l'homme si il n'apprend pas à abandonner les choses pour Dieu. Abraham
nous apprend que devenir grand avec Dieu, être réellement béni de Dieu, passe par quitter. Quitter. Mais quitter, troisièmement, ce n'est pas s'inquiéter pour le lendemain. C'est ce qu'Abraham a fait. Dieu lui dit quitte. Tu seras grand. Je ferai de toi une grande nation. Tu auras une multitude de descendants. Il se regarde. Je suis vieux. Sarai est vieille. Est-ce que nous aurons d'enfants? Comment ça va se passer? Abraham décide de quitter. Ça veut dire, il décide de ne pas s'inquiéter pour demain. S'inquiéter pour le lendemain. Plusieurs d'entre nous s'inquiètent pour le lendemain. Comment sera demain? Comment je ferai? Comment je vivrai? Par où je vais commencer? Abraham nous apprend que l'homme qui veut être béni de Dieu décide de ne pas s'inquiéter pour demain. Bien-aimé, qui maîtrise demain? Entre nous. Qui maîtrise demain? Personne ne maîtrise demain. Je ne maîtrise pas demain. Je ne maîtrise pas ce que sera 23h, 24h. Pourquoi m'inquiéter de ce que je ne maîtrise pas? Si Dieu a prévu que je ne maîtrise rien de demain, c'est parce qu'il sait que demain là, c'est pas moi. Demain c'est lui. Je ne vais pas m'inquiéter. Je vais vivre aujourd'hui. Demain là, c'est l'affaire de Dieu. Demain, c'est l'affaire de Dieu. Tu veux expérimenter la bénédiction de Dieu. Apprends à ne pas t'inquiéter pour demain. Et Jésus a interdit aux disciples de s'inquiéter pour demain. Matthieu chapitre 6, au verset 25, il dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous allez porter comme habit. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps plus que les vêtements. J'aimerais te dire, toi qui t'inquiètes, je ne porte pas bien, je vais bien porter. Il y a des personnes qui ont de beaux habits mais qui n'ont pas le corps pour porter cela. Ils n'ont pas la santé. Si tu veux bien louer Dieu, tu veux bien le louer. Quel est l'hôpital ou le centre de santé le plus proche d'ici? C'est quel hôpital? Trouvez. Vous en connaissez. Même après culte, dans quelques minutes on arrête, on finit. Dès qu'on dit Amen, avant de rentrer chez toi, va un peu visiter ce centre-là. Va regarder. C'est là que tu te rendras compte qu'il y a des personnes de la même taille que toi, peut-être du même âge que toi, mais qui sont étalés sur les lits, qui n'ont pas la santé. Chez eux, dans leur garde-robe, il y a des habits, mais ils ne savent pas le mettre. À côté de là, il y a des bols de foufou, d'haricots, de ceci et de cela. On leur dit, mange un peu, non? Mange un peu, non? Ils regardent, ils ne savent pas manger. Je ne vais pas m'inquiéter parce que j'ai la vie, parce que j'ai la force physique. Je ne m'inquiéterai pas parce que je vis aujourd'hui et que demain n'est pas encore arrivé. Je ne suis pas encore entré demain. Je ne vais pas m'inquiéter. Je ne vais pas m'inquiéter. Et vous savez, bien aimé, j'ai souvent l'habitude de dire et de demander, qui a déjà vu demain? Dis-moi un peu, qui a déjà vu demain? Moi, je n'ai jamais vu demain. Parce que quand je me réveille, c'est aujourd'hui, non? Quand tu te réveilles, tu dis quoi? C'est aujourd'hui. Tu te réveilles, tu dis quoi? C'est aujourd'hui. Qui a déjà vu demain? Demain reste toujours demain. Demain reste toujours demain. Demain c'est jeudi.
Quand tu vas te réveiller, ce que tu appelles demain là, ça cesse d'être demain. Ça devient aujourd'hui. Et les demain demeurent demain. Comme je ne vois pas demain, moi je vois qu'aujourd'hui, je ne m'inquiéterai pas de demain. Je me contenterai d'aujourd'hui. Je me réveillerai avec action de grâce. Je me réveillerai avec la louange. Je célébrerai Dieu parce qu'il me donne aujourd'hui. Je le célébrerai. Et ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'il a renouvelé ses bontés et qu'il m'a donné la vie. La vie est une garantie de ce que demain va arriver. La vie est une garantie de ce que demain sera meilleur. Je ne m'inquiéterai pas. Et Abraham nous dit, tu veux expérimenter la bénédiction. Ne t'inquiète pas. Parce que du moment que tu commences à t'inquiéter, tu deviens ingrat. Écoute-moi bien, cher bien-aimé. Dès que tu commences à t'inquiéter, tu tombes dans l'ingratitude. Pourquoi? Parce que Dieu te regarde, il dit. Il lit la Bible. Les Saintes Écritures lui disent que les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses bontés ne se sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Comment il peut se réveiller avec mes bontés qui se sont renouvelées, avec mes compassions qui se sont renouvelées, et il s'inquiète? C'est qu'il est ingrat. Et parce que toi-même tu te places dans l'ingratitude, on ajoute qu'à celui qui est reconnaissant. Si tu donnes de l'argent à quelqu'un, il te regarde, il tient les billets d'argent, il jette comme ça. Il dit, c'est tout ce que tu as vu pour me donner. Moi je mérite un peu d'argent comme ça. Ça c'est quoi ça? Tu ne vas plus lui donner. Tu diras, lui n'apprécie pas ce que je lui donne. Et quand tu deviens ingrat devant Dieu, tu te fais tomber dans la disgrâce. Au lieu que les bénédictions abondent, au lieu que tu continues de recevoir, Dieu regarde à gauche, à droite. Il dit, j'ai des choses. Je cherche un homme reconnaissant. C'est lui qui les recevra avec joie. C'est lui qui les recevra avec danse. C'est lui qui les recevra avec cri. Il dit, c'est celui-là que je vais donner. Lui, comme il est ingrat, qu'il entende ce qui est meilleur, je ne lui donne pas. C'est pourquoi, bien aimé, un chrétien est joyeux. Un chrétien est extraordinaire. Il n'a pas peur du lendemain. Il ne s'inquiète pas parce que tout est entre les mains de Dieu. Il sait que son Dieu est au contrôle de toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Apprends à faire confiance à Dieu. Plus tu as confiance à Dieu, il déverse les choses entre tes mains. Plus tu as confiance en Dieu, il ouvre les écluses des cieux pour toi. Plus tu fais confiance en Dieu, il sait que là il y a mon enfant qui s'appuie sur moi. Il y a mon enfant qui se confie à moi. Et parce qu'il a confiance en moi, il réjouit mon cœur. Et parce que mon cœur se réjouit, je ne peux que libérer. Je ne peux que libérer. Que Dieu libère. Que Dieu libère. Qu'il libère la grâce sur ta vie. Qu'il libère ses grâces sur ta vie. Qu'il libère encore plus de bénédictions sur ta vie. Que tu vives ce que tu n'as jamais vécu. Que tu expérimentes ce que tu n'as jamais expérimenté. Qu'il te donne des témoignages que tu n'as jamais eu. Parce que ton cœur est ouvert. Ton cœur se réjouit en Dieu. Ton cœur apprécie ce que Dieu fait. Ton cœur apprécie ce que Dieu donne. Ton cœur apprécie ce que Dieu dépose entre tes mains. Je ne minimiserai pas les petits billets de banque que j'ai aujourd'hui. Je ne minimiserai pas la vie que je reçois aujourd'hui. Je ne regarderai pas avec dédain les chemises que je porte aujourd'hui, la nourriture que je mange aujourd'hui. Je recevrai cela avec action de grâce parce que Dieu est au contrôle. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir? Bénir, c'est Dieu qui est au contrôle. Dis-lui, Seigneur, tu es au contrôle de tout. Je ne laisserai pas la peur m'envahir.
Je ne laisserai pas les inquiétudes m'envahir. Parce que toi, tu es au contrôle. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Papa. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi vivre dans les inquiétudes alors qu'au ciel il y a un Dieu? Au ciel il y a un Dieu merveilleux. Au ciel il y a un Dieu puissant. Au ciel il y a un Dieu glorieux. Un Dieu qui renouvelle sa vie à moi. Un Dieu qui renouvelle ses bontés à moi. Un Dieu qui renouvelle sa miséricorde. Un Dieu qui touche ma vie chaque matin. Le miracle de la vie. Le miracle de la vie chaque matin démontre qu'au ciel il y a un Dieu. Le miracle de la vie chaque matin démontre qu'il y a un Dieu qui prend soin de moi. Oh, chalet parindolo seta rande pakailo shoka mabriki la masonta rete kalamaronta laba rumele chatarabalaka mazuprente kalamashonta. Oui, mon âme bénira le Seigneur. Chaque jour, mon âme continuera de célébrer le roi des rois, parce qu'il est au contrôle, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est digne. Oh Seigneur, sois béni Jésus. Nous célébrons Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer à l'acclamer par cette parole d'assurance? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur fin. Il le renouvelle chaque matin. C'est Jérémie qui est en train de parler. Quand je pense à la souffrance qu'il y a dans ma ville, quand je pense aux murs de Jérusalem qui sont détruits, mon cœur s'abat, mon cœur s'abat, mon cœur s'abat. Et voici ce que je vais dorénavant penser. Voici ce qui fera dorénavant l'objet de mes